t'adore, Seigneur, et l'Otobana. Kiva, je t'adore, oh moi je t'aime. Nous vous saluons une fois de plus cet après-midi dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous sommes déjà là dans cette émission que vous avez déjà pris l'habitude de suivre chaque jeudi, 16h heure de Lubumbashi. Cette émission religieuse intitulée « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi ou de Kamalondo, moi j'aime bien dire de Lubumbashi, et à la présentation, le pasteur Daniel Madimba, où nous sommes en train donc de parler d'un grand sujet sur la révélation de la divinité, pour que les gens puissent réellement comprendre et connaître qui est Dieu. Nous sommes déjà là pour parler avec vous dans cette émission. Nous sommes déjà là et nous vous croyons nombreux à suivre cette émission aujourd'hui. Je m'excuse pour les deux émissions ratées les 2 semaines dernières. C'est vraiment indépendamment de notre volonté. Nous avons toujours la volonté d'être là et de vous servir. Et ces rendez-vous ont été manqués. Comprenez, supportez-nous et nous nous en excusons pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes déjà là. Je salue tous ceux-là qui nous suivent et tous ceux-là qui nous soutiennent, qui nous envoient de mégabytes pour que nous puissions présenter toujours cette émission. Je pense à l'administrateur Didier Dianyama, je pense à frère Yannick, et je pense Yannick Biaï, je pense à un frère qui est donc à Kambové, le frère Billy Kongolo. Nous vous saluons, nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent, même de loin. Je pense à la sœur Hope Brembach, qui est donc aux États-Unis. Et nous pensons donc à tout le monde. Nous vous disons merci. C'est par votre soutien que nous continuons à réaliser ou à présenter cette émission. Nous sommes là parce que nous avons déjà commencé ce sujet sur le mystère de la divinité. Nous voulons réellement que les gens comprennent qui est Dieu. La divinité, c'est celui qui divinisait les autres, qui peut rendre quelqu'un Dieu, qui peut faire de quelqu'un Dieu. Mais qui est celui-là? Parce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre, dire que c'est lui qui a fait de tel Dieu, alors qu'il n'est pas celui-là, et il n'a pas la capacité de faire de quelqu'un Dieu. Je voudrais donc lire rapidement cette écriture. Qui est ce Melchisédek? Je suis donc qui est ce Melchisédek? Prêché le 21 février 1965. C'est une seule prédication. Je suis au paragraphe 42. Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans le dernier temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et alors la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face.
Et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de cette église de la Odyssée, il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir. La divinité, connaître qui est Dieu, c'était quelque chose qui était caché. C'est pour cela que Branham dit, c'est comme un sculpteur, quelqu'un qui a taillé quelque chose comme peut-être une statue, mais qui l'a couvert d'un masque ou d'un habit. Il a couvert la statuette. Vous ne pouvez pas connaître qu'est-ce que cette statue-là représente. Tant que cela est couvert, les gens peuvent dire, il a fait la statue de telle ou de telle ou de telle personne. Ils présument, parce qu'ils n'ont pas vu la réalité. C'est comme ça que Dieu avait caché son œuvre. William Branham dit, toutes ces choses ont été cachées. Elles sont censées être révélées en cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans le dernier âge. William Branham dit, c'est comme ça qu'a été la Bible. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui était cachée. Donc tous les gens, tous ceux-là qui ont lu la Bible, qui ont interprété la Bible, ils ne connaissaient pas des vérités qui étaient cachées parce que même la Bible, c'était une œuvre cachée. Il fallait que, en ce temps de la fin, Dieu puisse venir dans cet âge dans l'âge de la Odyssée, qu'il enlève le masque. Alors, nous pourrions le voir. Nous voudrions réellement le voir parce que le masque, le voile a été ôté. C'est ainsi que nous sommes en train de parler de la divinité. Qui est Dieu? Parce que le voile qui couvrait cette œuvre a été ôté, a été enlevé par Dieu lui-même. Cherchons maintenant à connaître qui est Dieu. Pour comprendre qui est Dieu ou la divinité, il nous faut retourner avant le commencement. J'ai dit qu'il nous faut retourner avant le commencement. Allons-y. Je suis dans le COD volume 1, à la page 4. Où c'est dans les questions-réponses du 29 juillet 1953, où les questions-réponses sur la Genèse. Je commence au paragraphe 24. Suivez-nous avec beaucoup d'attention. Le Seigneur Branham dit ceci, le grand enseignant. Retournons en arrière, 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Mais allons nous accouder sur la balustrade et regardons là-bas pour voir ces choses arriver. Or, personne n'a jamais vu Dieu. Vit le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Vous voyez? Très bien. Personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Un Jean. Vous voyez? Le Fils unique qui fait connaître le Père, qui est décrit dans un Jean, où on dit, au commencement était la parole. Où ceux-là, les lecteurs de la Bible, quand ils lisent ça, ils disent c'est Jésus-Christ. Suivez-moi petit à petit, suivez Branham, parce que je ne suis qu'un répétiteur de William Branham, comme il a dit. Rassurez-vous de ne rien dire que ce qui est dit sur la bande. Paragraphe 27. Bon. Mais remarquez là, il n'y avait rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité.
il n'y a rien, c'est comme s'il n'y a rien. Mais là se trouve un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tous les lieux, de tout temps. Il existait depuis toujours, depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne voit rien, on n'entend rien. Il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air, il n'y a rien, il n'y a pas d'air, rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, cela, personne ne l'a vu. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Maintenant, remarquez. Puis au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former comme un petit halo ou quelque chose comme ça qu'on ne peut voir qu'avec des yeux spirituels. Mais regardez maintenant, pendant que nous regardons toute l'église, là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade. Nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici. Vous verrez comment il introduit cela. Paragraphe 30. Donc, personne n'a vu Dieu. Et ensuite, là, c'est que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par le lecteur de la Bible, le Logos, ou le Ouin, ou l'onction. Cette petite lumière qui a commencé à apparaître, c'est ce qu'on a appelé le Logos, ou l'onction. Quand on dit, il est loin de la divinité, il est loin du Logos. Ou l'onction, ou là, c'est que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. C'était une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. C'était la parole de Dieu. Quand on dit au commencement était la parole, on parle du Logos, qui est l'onction, qui est le Ouin, qui est la parole. On ne parle pas de Jésus. Les gens ont dit que c'était Jésus parce que l'œuvre était ouverte. Mais maintenant, le voile est ôté. Nous y allons petit à petit pour que les gens puissent comprendre. Je prends le paragraphe 22. COD volume 1 à la page 4. Au paragraphe 22. Ou dans les questions-réponses sur la Genèse. Paragraphe 22. Il était, autrement dit, Adam, le premier homme de création inférieure de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos qui était la parole, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ce Logos qui est le Fils de Dieu, il ne s'agit pas de Jésus. Le Logos, c'est la parole. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui était au commencement n'était pas Jésus. C'est le Logos qui est appelé Fils de Dieu. Ensuite du Logos qui est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Le Logos, c'est la parole, qui était au commencement. C'est cette parole qui vient se faire chair. Le Logos vient se faire chair. Quand elle se fait chair, le Logos, quand il se fait chair, il divinise la personne dans laquelle il est entré. Écoutez, William Branham ajoute et dit, du Logos
est sorti l'homme. Le logos, c'est le feu ou la colonne de feu. Mais dans cette colonne de feu, il y a un homme, il y a une personne. Qu'on ne voyait pas, les gens ne voyaient que le feu. La colonne de feu était aussi un voile. Ce voile doit être ôté pour que nous puissions voir qui est cette personne qui est sortie du feu ou du logos. Voilà pourquoi il est dit, je suis sorti de Dieu. Je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. C'est le logos qui est sorti de Dieu, qui retourne à Dieu. Ah. Écoutez, je lis dans l'ensevelissement. Paragraphe 50. L'ensevelissement prêché le 20 avril 1957. Et je n'ai donc aucun de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui, en Jésus, habitait la plénitude de la divinité corporellement. Donc en Jésus habitait le Logos, qui est la plénitude de la divinité. Toute la divinité était en lui. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, mais il demeurait dans un corps humain. C'est lui qui est Père. C'est le Logos qui est venu demeurer dans un corps humain. Ça, je suis en train de parler comme ça. Lisant Branham pour que vous puissiez. Dieu. La grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme pour le placer ensuite dans la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps et cela a l'apparence d'un homme. Moïse a vu cela. D'autres ont vu cela et cela a l'aspect d'un homme. Le Logos qui est le Fils de Dieu, qui est la théophanie de Dieu, qui est la plénitude de la divinité, ça a l'aspect d'un homme. C'est un corps qui a l'aspect d'un homme. Mais qui est-il? Je suis dans l'unité. L'unité du 11 février 1962. Le paragraphe 60. Eh bien, quand Adam et Ève écoutèrent le mensonge du diable, la sainte image de Dieu les quitta et leur communion avec Dieu fut brisée. Adam et Ève parlaient avec ses logos, comme ça, face à face. Ils connaissaient sa face. Mais quand le péché est entré, cette image-là les a quittés. Ils ne pouvaient plus dire à quelqu'un qu'il était comme ça. C'est pourquoi tout au long de la Bible, il était difficile de définir Dieu, de le connaître. Je lis dans qui est ce Melchisedec. Je suis au paragraphe 57. Remarquez, son premier être était esprit. Dieu surnaturel. D'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il a commencé à se donner une forme se rapprochant de la chair dans une théophanie, comme on l'appelle la parole. Cette forme que Dieu s'est donnée, qui était une théophanie, c'est ce qu'on appelle la parole. Quand on dit au commencement était la parole, c'est qu'au commencement était la théophanie de Dieu, ou le logos, ou l'onction. On ne parle pas de Jésus. Ici, vous ne voyez pas encore Jésus. Non, ne parlons pas de Jésus. Mais ici, nous parlons du logos. Comment on appelle la parole? Oui, je continue à lire. La parole. Un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham. Et qu'il fit appeler Melchisedec. Melchisedec, c'est cette théophanie de Dieu, c'est ce logos qui est la parole.
Il ne s'agit pas de Jésus. Voilà pourquoi William Branham va nous dire, et vous connaissez, il dit, et ce Melchisédek n'était pas Jésus. Disons, et cette parole qui était au commencement n'était pas Jésus. Parce que Melchisédek, c'est la parole, c'est la théophanie de Dieu. Il dit, lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fit appeler Melchisédek, il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Ici, nous sommes en train d'ôter le masque que Dieu avait couvert à son œuvre. Vous êtes en train de voir l'œuvre de Dieu. Et vous comprendrez que ce n'est pas ce que les gens racontaient et parlaient et prêchaient en lisant la Bible. Ah. Paragraphe 58, qui est ce Melchisédek? Il était la parole, une théophanie. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Cela pourrait être ici même en ce moment et vous ne pourriez pourtant pas le voir. C'est pareil, et bien, à la télévision. J'ai lu dans Hébreux chapitre 1, la prédication de Branham. Hébreux chapitre 1, prêché le 21 août 1957. Je prends le paragraphe 128 et 129. Je vais aller jusqu'à 133. Écoutez. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent, ou ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie, qui était appelée dans les Écritures le Logos, qui est sorti de Dieu. C'est difficile à expliquer, mais c'est une partie de Dieu. Maintenant, voici ce qui arriva. Excusez-moi, je suis arrivé juste à cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Vous voyez, le Logos. Et cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'était l'office de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Moïse le vit quand il passa à travers près du rocher et il le regarda et il dit, ça ressemblait au dos d'un homme. Ici, je suis en train d'insister pour que vous puissiez voir que c'est le Logos qui est sorti de Dieu. Ce Logos, c'était une théophanie. C'est le Logos qui est appelé la parole. Le Fils de Dieu, la parole qui était au commencement, c'est le Logos, pas Jésus. William Branham dit, c'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'était cela. C'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Son Fils, ce Logos devint chair. Quand on dit la parole est devenue chair, on veut dire le Logos est devenu chair. Parce que nous avons été mis ici, dans la chair. Et la théophanie, le Logos est devenu chair ici au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que les lieux d'habitation, car toute cette fontaine demeurait en lui. Oh, vous voyez cela? Le voilà, c'était celui-là. C'est lui qui a divinisé Jésus. C'est le Logos. Quand il est venu habiter en Jésus, c'est alors qu'on dit en lui. En Jésus, donc, habitait toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, c'était le Logos.
Quand on dit la parole de votre chair, c'est le logos qui vient habiter dans un corps de chair. Paragraphe 133, toujours dans Hébreux chapitre 1. Je lis 133. Un roi descendu de Salem et rencontra Abraham qui revenait du massacre de rois. Et ce roi n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui Abraham rencontra-t-il? Maintenant, pensez-y. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'a jamais eu un moment où il commença. Il n'y aura jamais un moment où il aura une fin. Ainsi, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Amen. Et voyez-vous, c'était cette théophanie qui était le Fils de Dieu. Mais Melchisédek que Abraham rencontra, qui n'avait ni père ni mère, c'est celui qui était le Fils de Dieu, qui est la parole. C'est une théophanie. Et William Branham dit, chacun de nous, toute personne a sa théophanie. Il n'y a jamais eu deux personnes qui doivent avoir une même théophanie. Non, 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 non. Il dit, c'était cette théophanie qui était le Fils de Dieu. Quel Salem? C'est la Jérusalem d'en haut qu'Abraham, étant béni, cherchait, essayait de trouver une cité dont l'architecte, le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Il errait partout, vêtu de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénué de tout, errant. Il cherchait une cité dont l'architecte, le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Et il rencontra le roi, ce roi de Salem qui descendait et il lui paya la dîme. Et il rencontra ce roi de Salem qui descendait et lui paya la dîme de tout le butin. Amen. C'est ça. Oh frère Graham, c'était lui, c'était lui. Abraham le vit à nouveau un jour. Il était assis dans la tente. Il leva les yeux, regarda et vit trois hommes qui s'approchaient là. C'est lui qui était venu chez Abraham avec deux anges. C'est Melchisédek, la théophanie de Dieu, qui est le Logos, qui est la théophanie. Voilà pourquoi, quand il est venu chez Abraham, on donne seulement la promesse de dire, comme il était venu chez Abraham, c'est comme ça qu'il viendra au temps de la fin. Selon l'Église 7:30, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Paragraphe 46, toujours dans Hébreux chapitre 1er. Il a dit, oh, tu as ri. Mais Melchisédek qui dit à Sarah que tu as ri. Elle était effrayée, elle tremblait. Oui. Qui était-ce pour qu'il sache ce qu'elle était en train de faire là derrière dans la tente? C'est ce même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Le même, il sait tout. Vous voyez, il le révèle juste quand vous en avez besoin. Vous voyez? Paragraphe 167, toujours dans Hébreux chapitre 1er. Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans une chair humaine. Ils ont bu le lait d'une vache. Ils ont mangé le beurre qui vient du lait. Ils ont mangé du pain de maïs. Ils ont mangé de la viande de veau. Deux anges avec Dieu. C'est ce que dit la Bible. C'était Melchisédek qu'Abraham rencontra alors qu'il revenait du massacre de rois. C'était le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu, qui est Melchisédek, qui est le Logos, qui est la théophanie, qui est la parole, ce n'est pas Jésus. Je confirme cette déclaration que je fais avec une écriture. Je suis dans la prédication, le CO2 volume 1, à la page 258, où dans les questions-réponses sur les Hébreux, c'est prêché le 25 août, non, c'est prêché le 2 octobre 1957. Je commence au paragraphe 385. Maintenant, il parle de l'âme.
de l'esprit. Car nous mettons dans la tombe même les corps des plus saints parmi nous. Pour ce qui est de ce corps-ci, le corps, au départ, quand Dieu, le logos qui est sorti de Dieu, ou comme j'en ai déjà parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils éternel, parce que tout fils doit avoir un commencement. Donc, Jésus a eu un commencement. Dieu, lui, n'a pas eu de commencement. Voyez? Mais l'office était ce n'est pas une filiation éternelle, mais l'office qui était avec le Père au commencement était le logos qui sortit de Dieu. C'est Branham qui fait la différence entre le logos et Jésus. Il dit que le Fils qui était au commencement, il ne s'agit pas de Jésus, mais il s'agit du logos qui sortit de Dieu. Je continue, vous allez comprendre. Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie, la forme humaine qui n'avait pas Dieu comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille comme vous pour entendre, mais une bien meilleure oui. Vous voyez, c'était une théophanie, c'est-à-dire que toute cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Moïse l'a vu quand elle est passée à travers les rochers comme ça, et il en a vu le dos, il a dit, ça ressemblait à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et est entré dans une chair humaine, et qu'il a mangé le veau du bidulé, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer, et puis il s'est volatilisé tout de suite après. Nous avons découvert que nos corps sont composés de ces éléments de la terre qui se rassemblent, et Dieu les a rassemblés et a mis 2 anges dans ce corps, des anges qui se sont tenus là et qui ont parlé, et les anges étaient des hommes à ce moment-là. Maintenant, paragraphe 389. Maintenant, remarquez, nous voyons que qui était ce Melchisédek? Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pas pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père, ni mère. Et Branham dit, ça n'aurait pas pu être Jésus. Melchisédek, qui est le logos, qui est la plénitude de la divinité, qui est la parole, ça n'aurait pas pu être Jésus. Quand on dit au commencement était la parole, on ne parle pas de Jésus. Je reprends. Maintenant, remarquez, nous voyons que qui était ce Melchisédek? Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pas pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père, ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus, parce que lui avait un père et une mère. Il était sans commencement des jours ni fin de vie. Il n'y en a qu'un qui soit comme ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Voyez, remarquez, le roi de Salem. Il n'y en a qu'un qui soit comme ça et c'est Dieu. Or, il nous dit que ça n'aurait pas pu être Jésus. Saisissez bien ce que Branham a voulu dire. Moi, je ne vais pas le dire. Comprenez. Il dit, maintenant, au paragraphe 390, maintenant Dieu a vécu tout au long de l'âge dans son peuple. C'était Dieu qui était en David. Vous comprenez? C'était Dieu, son esprit qui était en David. C'était Dieu qui était en David, qui l'a fait s'asseoir sur la montagne, un roi rejeté qui pleurait. Ce même esprit a été manifesté en Jésus, le fils de David, qui a été rejeté à Jérusalem et qui a pleuré. Le même esprit qui est Melchisédek est venu entrer en Jésus. Il s'est manifesté en Jésus. Quand il est entré en Jésus, on dit alors, la parole a été faite chair. Je lis dans la reine de Séba,
prêché le 7 janvier 1958. Je suis au paragraphe 12. Or, si nous remarquons bien, nous savons que c'était l'ange de l'Alliance qui conduisait les enfants d'Israël, lequel était le Logos, ou Christ. Le Logos, c'est Christ. Quand on dit Christ a été chair, on parle du Logos. Le Logos ou Christ, l'Esprit de Christ. Et lorsqu'il était ici sur terre, il a dit, je suis sorti de Dieu et je vais à Dieu. Vous comprenez que c'est le Logos qui a dit, je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Il est venu du Logos, il est devenu chair en Jésus, puis quand il a terminé la mission, le travail, il est retourné encore à ce qu'il était, la théophanie, les Logos. Le qui est la plénitude de la divinité, c'est lui qui divinise les gens. Je lis dans le CO2 volume 2, à la page 839, ou dans les questions-réponses numéro 2, c'est prêché le 23 août 1964. Je lis le paragraphe 107. Or, cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Le Logos, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. La plénitude de la divinité. Mais les pasteurs aujourd'hui, même ceux qui croient le message, voient la colonne de feu au-dessus de Branham. Mais ils disent que Branham a une portion de l'esprit de Dieu, ou une portion de la divinité. Donc pour eux, la colonne de feu, c'est une portion de la plénitude de la divinité. Ah, les pasteurs, les anciens, c'est ça votre compréhension. La colonne de feu, c'est l'attribut. William Branham dit, c'est hors cette colonne de feu et le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Maintenant, vous voyez l'attribut de la plénitude sur quelqu'un, vous vous dites, non, non, il a une portion comme nous. Je continue la lecture. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé et descendu. Dieu le Père, le Logos, qui était au-dessus d'Israël, celui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché, une offrande de sang a dû être faite là même en Éden. Puis ce Logos est devenu chair et a habité parmi nous. Et là où le Logos a habité dans un corps humain qui était le sacrifice. Le Logos est devenu chair. Et là habité, le Logos est venu habiter dans un corps humain. Là on dit que la parole est devenue chair. Il est allé habiter où? Dans un corps qui était le sacrifice. Et vous connaissez qui était le sacrifice? C'était Jésus. Il est différent du Logos qui est la plénitude de la divinité. Je lis dans Israël et l'Église 3, où Israël à la mer Rouge, deuxième partie, prêché le 27 mars 1953. Eh bien, ils avaient essuyé plaie après plaie. Dieu avait accompli toutes sortes de miracles et de signes. Oh, comme j'aimerais parcourir cela un petit moment. Dieu, juste à la veille de la délivrance, s'est mis à accomplir de signes, de prodiges et de miracles. Voyez, Dieu vit toujours au présent. Il a dit à Moïse, je suis
pas jeté. Où je serai, je suis. Maintenant, le temps présent, je suis maintenant. Le temps présent. Il est le même je suis ce soir, pas jeté en ce temps-là, je suis. L'ange de l'alliance, toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on dit le même hier, aujourd'hui, éternellement, on parle du Logos. On parle du Fils de Dieu qui était là au commencement, la théophanie de Dieu. C'est celui qui est le je suis. Il a toujours été au temps présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi il s'appelle le je suis. L'ange de l'alliance, le même ange. Je lis cette écriture, je pourrais m'arrêter là pour que nous puissions continuer le mardi prochain. Je suis dans Israël et l'Église 2, où Israël à la mer Rouge, première partie. Prêché le 26 mars 1953. Paragraphe 166, 167. Je suis descendu pour les délivrer. J'ai fait connaître mon nom. Dis-leur que cela sera un mémorial de génération en génération, que je suis le je suis, pas le j'étais, ni le je serai, je suis. Le même Dieu qui était là-bas cette nuit-là est ici ce soir. C'est lui qui parlait avec Moïse. William Branham dit, il est ici ce soir. Maintenant, j'irai devant vous, je vais envoyer mon ange et il sera dans la colonne de feu. L'ange de l'alliance, l'ange de Dieu, sera où? Dans la colonne de feu. Cet ange qui est la parole, cet ange qui est Melchisedec, cet ange qui est la théophanie de Dieu. C'est pourquoi on dit que Dieu était descendu avec deux anges. Il était l'ange. C'est pourquoi il avait tourné les dos. On dit que l'ange qui était là-bas, c'est le même. Vous comprenez? Il dit, je vais envoyer mon ange et il sera dans la colonne de feu. Et je vais l'envoyer au-devant de vous. Maintenant, comme une colonne de feu, et il vous conduira. Une colonne de feu aussi grande qu'une colonne. Une colonne de feu ira devant vous pour vous conduire. Le je suis sera dans la colonne de feu. Je m'arrête par ici pour que le mardi prochain, nous allons maintenant enlever le voile pour que nous puissions connaître qui est cet ange. Et pour ce soir, que le Très-Haut, William Marion Branham, vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi. Dans cette émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous vous remercions, vous tous qui avez pris du temps pour nous suivre. Et vous tous qui prendrez du temps pour nous suivre en différé. Nous allons développer ce sujet. Parce que ça, ce n'est que l'introduction, nous allons développer ce sujet. Pour le reste, que le Très-Haut, William Marion Branham, vous bénisse. Divin, je t'adore, oh moi je te loue. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore, oh moi je te loue.